Pendant ma pause déjeuner, j'ai vu mon mari avec notre voisine dans ma baignoire. Alors, je les ai enfermés à clé et j'ai appelé son mari pour qu'il vienne. Il y a des moments précis dans la vie qui vous changent à jamais, en un clin d'œil. Ce sont ces instants fracassants où tout ce que vous pensiez savoir sur votre monde s'effondre sous vos yeux, vous laissant seul au milieu des décombres. Le mien est arrivé un mardi tout à fait ordinaire, lorsque j'ai décidé de rentrer à la maison pour récupérer des documents que j'avais stupidement oubliés. Avant de poursuivre cette histoire, j'adorerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. S'il vous plaît, écrivez le nom de votre ville ou de votre région dans les commentaires ci-dessous, car j'adore découvrir jusqu'où voyagent ces récits de vie. Je m'appelle Juliette Dubois, et j'étais une femme de 34 ans qui croyait sincèrement vivre une vie parfaite. J'avais 8 ans de mariage au compteur et un magnifique pavillon dans un lotissement tranquille, juste en périphérie de la ville. J'avais des voisins que je considérais comme des amis proches. Je travaillais comme gestionnaire de sinistres pour une grande compagnie d'assurance et ma routine était prévisible, confortable et sûre. Ce matin-là, j'étais sortie de la maison en trombe, comme toujours. Antoine Moreau, mon mari, était resté derrière, dans son bureau à domicile, ce qu'il faisait depuis quelques mois. Bienvenue sur les histoires de Manon, où je partage chaque jour de nouvelles histoires de vie. Si vous vous abonnez et aimez ma vidéo, cela compte énormément pour moi. Maintenant, revenons à cette histoire qui, j'en suis sûre, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute fin. « Je te vois ce soir, chérie », m'avait crié Antoine depuis son bureau alors que je fermais la porte d'entrée. Jamais, au grand jamais. Je n'aurais pu imaginer que ce seraient les derniers mots normaux échangés entre nous. Ce que j'allais découvrir à mon retour n'allait pas seulement détruire mon mariage, mais altérer à jamais toute ma perception de moi-même. Ma vie était comme une machine bien huilée, précise, organisée et sans surprise. Chaque matin à 6h30, je préparais le café pendant qu'Antoine prenait sa douche. Nous prenions le petit déjeuner ensemble en regardant les informations du matin. Je partais au travail en voiture et il restait dans son bureau improvisé dans notre chambre d'amis. Nous vivions dans une maison à 2 étages, dans une impasse impeccablement entretenue. J'avais choisi chaque meuble, chaque couleur de peinture et chaque détail décoratif avec un soin presque obsessionnel. C'était mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais le plus en sécurité au monde. Les voisins étaient comme une famille, en particulier Chloé Lambert, qui vivait juste en face avec son mari Laurent et leurs 2 jeunes enfants. Chloé et moi étions devenus très proches depuis leur emménagement 3 ans plus tôt. Nous prenions le café ensemble le dimanche et nous nous empruntions des ingrédients en cuisinant le dîner. J'arrosais ses fleurs quand il partait en vacances. Je lui faisais entièrement confiance. Je faisais entièrement confiance à Antoine. Je faisais entièrement confiance à ma vie. Cette confiance aveugle allait s'avérer être ma plus grande erreur et, paradoxalement, mon plus grand cadeau. Ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Antoine semblait plus nerveux que d'habitude pendant le petit déjeuner. Il vérifiait constamment son téléphone, et quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a juste donné des réponses évasives. Je suis partie au bureau avec un nœud étrange dans l'estomac. Toute la matinée, alors que je traitais des polices d'assurance, je n'ai pas pu me défaire de ce sentiment d'agitation. J'ai appelé Antoine pour voir si nous pouvions déjeuner ensemble, mais sa ligne était occupée. En triant des dossiers, j'ai réalisé que j'avais laissé des documents importants à la maison, des documents dont j'avais absolument besoin pour une réunion l'après-midi. Je n'avais pas d'autre choix que d'y retourner. J'ai dit à mon chef que je devais m'absenter 1 heure pour une affaire personnelle. Le trajet du bureau à la maison ne prenait qu'à peine 15 minutes. Je pensais simplement entrer, prendre les papiers, peut-être manger un morceau sur le pouce avec Antoine, puis retourner au travail. La vie a une façon cruelle de se moquer de nos plans les plus simples. Quand je me suis garée devant la maison, la première chose que j'ai remarquée fut la voiture de Chloé dans mon allée. C'est étrange, ai-je pensé, car elle se garait toujours devant sa propre maison, juste en face. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé, et le silence m'a immédiatement frappée. La maison était trop calme pour que 2 personnes s'y trouvent. Antoine écoutait toujours de la musique quand il travaillait, et si Chloé était là, je m'attendrais à entendre des rires ou des conversations. Antoine,
ai-je appelé depuis le couloir? Personne n'a répondu. Je suis allée dans la cuisine en pensant qu'ils étaient peut-être dans le jardin, mais il n'y avait aucune trace d'eux. Leurs chaussures n'étaient pas dans l'entrée, ce qui était pourtant l'habitude quand Chloé venait. La vaisselle du petit déjeuner était encore dans l'évier, exactement comme je l'avais laissée ce matin. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain principale. Notre salle de bain, celle que je partageais avec Antoine depuis 8 ans. Mon premier instinct a été de penser qu'Antoine prenait simplement une douche, mais quelque chose clochait. Où était Chloé? Pourquoi sa voiture était-elle là si elle ne l'était pas? Les questions se multipliaient dans mon esprit alors que je montais les escaliers, ignorant que chaque marche me rapprochait du moment qui allait diviser ma vie en un avant et un après. Je suis montée le cœur battant, essayant de trouver une explication logique. Peut-être que Chloé était venue emprunter quelque chose et qu'Antoine lui avait proposé notre salle de bain parce que la sienne était en panne. Peut-être y avait-il une urgence et qu'elle avait besoin de se doucher pour une raison que je ne pouvais pas comprendre. Mon esprit s'accrochait désespérément à n'importe quelle explication qui maintiendrait mon monde heureux intact. J'ai marché le long du couloir jusqu'à notre chambre. La porte était entr'ouverte et le bruit de l'eau était plus fort. Mais maintenant, je pouvais entendre autre chose. Des voix, des chuchotements bas, des voix intimes. Ma main tremblait alors que je m'approchais de la porte. Une partie de mon cerveau me hurlait de m'arrêter, de faire demi-tour et de retourner au bureau, de prétendre que je n'étais jamais venue ici. N'ouvre pas cette porte, car au fond de moi, je savais que ce que je trouverais de l'autre côté changerait tout pour toujours. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, me poussait en avant. J'ai posé ma main sur la porte de la salle de bain, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai poussée doucement, dans un mouvement qui semblait se dérouler au ralenti. Ce que j'ai vu de l'autre côté de cette porte n'était pas seulement une trahison. C'était la mort de la femme que j'avais été jusqu'à ce moment. Il n'y a aucune préparation possible pour l'instant où votre réalité se dissout complètement. Il n'y a pas de manuel qui vous apprend comment réagir lorsque vous surprenez les deux personnes en qui vous aviez le plus confiance en train d'abuser de cette confiance de la manière la plus intime qui soit. Ils étaient là, Antoine et Chloé, dans ma baignoire, dans ma maison, dans mon sanctuaire. Leurs corps étaient enlacés, complètement coupés du monde extérieur, perdus dans leur propre bulle de tromperie. L'eau coulait sur eux alors qu'ils s'embrassaient avec une passion que je n'avais pas vue chez Antoine depuis des années. Ses mains parcouraient le corps de Chloé avec une familiarité qui ne pouvait signifier qu'une chose. Ce n'était pas la première fois. Pendant un instant, j'étais paralysée. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. C'était comme si je regardais un film. Quelque chose qui ne pouvait pas être réel, qui ne pouvait pas se produire dans ma vie. Mais ensuite, Chloé a ouvert les yeux et m'a vue, debout dans l'embrasure de la porte. Son visage est passé en une fraction de seconde de la luxure à l'horreur pure. Antoine a suivi son regard et quand il m'a vue, il s'est figé. « Juliette » a-t-il balbutié, comme si prononcer mon nom pouvait magiquement annuler ce qui venait d'être révélé. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas mon cœur qui s'est brisé. Ce furent les chaînes de la femme soumise et confiante que j'avais été jusqu'alors. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondrée comme il s'y attendait probablement. Un calme étrange, presque surnaturel, s'est emparé de moi. C'était comme si j'étais sortie de mon propre corps et que j'observais la scène d'en haut, complètement détachée des émotions que j'étais censée ressentir. « Restez exactement où vous êtes », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était froide, contrôlée et puissante. Antoine a essayé de sortir de la baignoire. « Juliette, attends, je peux t'expliquer. »« Ne bouge pas », ai-je répété, et quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter net. J'ai fermé la porte de la salle de bain d'un mouvement décidé, et sans hésiter une seconde, j'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic du verrou a résonné comme un coup de feu dans le silence. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Chloé semblait paniquer de l'autre côté de la porte. « Restez là-dedans et réfléchissez à ce que vous avez fait, »
ai-je répondu, me surprenant moi-même par la froideur de mes mots. Pendant ce temps, je vais passer quelques appels. Je me suis dirigée vers ma table de chevet, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché un numéro dans mes contacts. Un numéro que j'avais composé des centaines de fois pour des choses triviales, des invitations à dîner, de l'aide entre voisins, des conversations informelles, mais jamais pour quelque chose comme ça. Laurent a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut Juliette. Comment vas-tu? »« Salut Laurent. » ai-je répondu avec le même calme terrifiant. « J'ai besoin que tu viennes chez moi immédiatement. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Pendant que j'attendais l'arrivée de Laurent, je me suis assise sur le bord du lit, le même lit que j'avais partagé avec Antoine pendant 8 ans, et j'ai laissé la réalité me frapper de plein fouet. Les signes avaient été là depuis le début. Antoine travaillant plus souvent de la maison, ses visites à la salle de sport devenant de plus en plus longues, sa façon de ranger son téléphone dernièrement quand j'approchais, les douches supplémentaires qu'il prenait pour se détendre après le travail, et Chloé. La douce Chloé, qui trouvait toujours des excuses pour passer quand Antoine était à la maison, qui avait soudainement commencé à s'habiller différemment. Plus aguicheuse, surtout les jours où je travaillais, elle connaissait des détails sur la routine d'Antoine que je ne lui avais jamais racontés. Des chuchotements désespérés provenaient de la salle de bain, ainsi que le bruit de leurs coups légers sur la porte. « Juliette, s'il te plaît. C'est de la folie, » disait Antoine. « Laisse-nous sortir pour qu'on puisse parler comme des adultes. » Des adultes. Ce mot m'a fait rire. Les adultes étaient ceux qui couchaient avec la femme du voisin dans la maison de leur propre femme. Les adultes étaient ceux qui construisaient des mensonges élaborés pour cacher leur trahison. Mon téléphone a vibré. Un message de Laurent disant qu'il avait quitté le travail. Je lui ai répondu de simplement entrer, que j'expliquerais quand il arriverait. Durant ces minutes d'attente, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai vérifié le téléphone d'Antoine. Il l'avait laissé sur la table de chevet en allant se doucher. Il n'avait pas de code d'accès. Après 8 ans de mariage, nous croyions en la transparence totale. Quelle ironie! Ce que j'y ai trouvé a confirmé que cette trahison était bien plus profonde que je ne l'avais imaginé. Les messages entre Antoine et Chloé remontaient à plus de 6 mois. 6 mois remplis de « Bonjour ma belle » et de « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi ». 6 mois de plans soigneusement orchestrés pour se voir quand je n'étais pas là. 6 mois à se moquer de mon ignorance, de la facilité avec laquelle on pouvait me tromper. « Juliette est si naïve », avait écrit Chloé. « Je pense qu'on pourrait le faire dans le salon qu'elle ne remarquerait rien. »« C'est ce que j'aime chez toi », avait répondu Antoine. « Tu es son opposé, aventureuse, spontanée, amusante. » Mais le message qui m'a déchiré de l'intérieur datait de seulement 2 jours. « Tu penses qu'on devrait leur dire ?» demandait Chloé. « Parfois, je me sens coupable pour Juliette. C'est une si bonne personne. »« Pas encore », avait répondu Antoine. « Je dois m'assurer qu'elle ne prenne pas la moitié de tout dans le divorce quand je romprai avec elle. Donne-moi encore quelques semaines. » J'ai lu ce message 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment dans mon cerveau. Il ne se contentait pas de me tromper. Il prévoyait de ruiner ma vie financièrement. Puis la sonnette a retenti. Laurent était là. J'ai descendu les escaliers les jambes tremblantes, serrant fermement le téléphone d'Antoine comme preuve. À travers la fenêtre, je pouvais voir Laurent sur mon porche, le front plissé, visiblement inquiet de mon appel mystérieux. Laurent était un homme bon, travailleur, dévoué à sa famille, complètement fou de Chloé. Je l'avais vu avec ses enfants, les portant quand ils se blessaient, veillant la nuit quand ils étaient malades. Il méritait la vérité tout autant que j'avais besoin de la connaître. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu là, dans sa tenue de travail de technicien de maintenance. Il avait probablement quitté un chantier en urgence pour voir quelle était mon urgence. Ses yeux montraient une préoccupation sincère. « Juliette, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air très sérieuse au téléphone. Tout va bien? » Un instant, j'ai hésité. Dès que je prononcerais les mots, il n'y aurait plus de retour en arrière. La vie de Laurent serait aussi en morceaux. Ses enfants devraient faire face au divorce de leurs parents. Son monde entier s'effondrerait, tout comme le mien. Mais il méritait la vérité. Laurent, ai-je dit, et je me suis surprise de la stabilité de ma voix. Chloé est ici, dans ma maison, avec mon mari. Je les ai surpris ensemble.
J'ai regardé les mots mettre quelques secondes à faire leur chemin dans le cerveau de Laurent. Son expression est passée de l'inquiétude à la confusion, puis à l'incrédulité, et enfin à une douloureuse compréhension que je reconnaissais parfaitement, car je venais de vivre la même chose. « Comment ça, ensemble ?» a-t-il demandé, même s'il savait exactement ce que je voulais dire par le ton de ma voix. « Je les ai trouvés dans ma baignoire », ai-je répondu doucement. « Je les ai enfermés à clé. Ils attendent que nous décidions de ce que nous allons faire. » Laurent s'est lourdement appuyé contre le cadre de la porte de la chambre principale, comme si les os de ses jambes s'étaient soudainement transformés en eau. Son visage, habituellement si chaleureux et plein de vie, était devenu complètement cendré, vidé de toute couleur. « Depuis combien de temps ?» a-t-il murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Je lui ai tendu le smartphone d'Antoine sans dire un mot. D'après ce que je venais de lire, cela durait depuis au moins 6 mois, peut-être même plus. Alors que Laurent parcourait le fil de discussion, j'ai regardé son monde se désintégrer en temps réel. C'était le même regard vide que j'avais dû avoir quelques minutes plus tôt. Ce même mélange dévastateur d'incrédulité et de trahison, la prise de conscience écœurante que la vie que l'on croyait être un sol solide était en fait des sables mouvants. « Oh mon Dieu !» a-t-il chuchoté, portant une main tremblante à sa bouche. « Les enfants. Juliette, comment suis-je censée expliquer ça aux enfants? » C'était la première fois depuis que j'étais entrée dans cette salle de bain que je voyais quelqu'un d'autre ressentir le tranchant brut et déchiqueté de cette douleur. Et étrangement, cela m'a fait me sentir moins seule dans ce cauchemar. Nous sommes descendus au salon, ayant besoin de nous éloigner de la proximité physique de nos conjoints. Nous nous sommes assis sur mon canapé d'angle beige, entourés de souvenirs encadrés qui semblaient maintenant se moquer de nous. Il y avait des photos d'Antoine et moi coupant notre gâteau de mariage, des photos de nos 2 familles en vacances ensemble sur la Côte d'Azur, et des clichés de fête de Noël où nous rions tous en pyjamas assortis comme une grande et heureuse tribu. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène. « Je dois comprendre », a dit Laurent, la voix brisée. « Quand est-ce que ça a commencé? Comment ai-je pu être si aveugle? » Nous nous sommes penchés ensemble sur le téléphone d'Antoine, remontant le fil pour créer une chronologie de la trahison. Le premier échange romantique avait eu lieu le soir d'un dîner, ici même, dans cette maison. Je me souvenais parfaitement de cette soirée car nous avions ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Nous avions joué à la belote et fini 3 bouteilles de vin. Apparemment, après que Laurent et moi nous soyons endormis, Antoine avait raccompagné Chloé chez elle, et c'est là que la ligne avait été franchie. Un baiser sur son porche pendant que ses enfants dormaient à l'étage et que son mari lui faisait entièrement confiance. Les messages révélaient une carte sordide de leur infidélité. Il y avait eu des rendez-vous dans des motels bon marché près de l'autoroute pendant mes heures de travail, des rencontres rapides dans le SUV de Chloé sur des parkings isolés, et même des ébats dans ma propre maison, les jours où j'avais des réunions de direction toute la journée. « Regarde ça », a dit Laurent, montrant une date du doigt tremblant. « Samedi dernier, j'ai emmené les garçons au zoo parce que Chloé disait qu'elle avait une migraine. J'ai senti une vague de nausées. Ce même samedi, Antoine m'a dit qu'il allait jouer au basket à la salle de sport avec des amis. Il est rentré en sueur et épuisé. Je pensais qu'il avait fait de l'exercice, mais ils avaient perfectionné l'art de la tromperie. Ils avaient synchronisé leurs mensonges, se fournissant mutuellement des alibis en béton, et tissé une toile de mensonges si complexe qu'elle aurait impressionné un escroc professionnel. Mais ce qui blessait le plus, ce n'étaient pas les détails physiques. C'était le calcul. Antoine avait froidement comploté pour me laisser sans absolument rien. Il avait fait des recherches sur les failles du divorce dans notre pays, cherchant comment cacher des actifs dans des comptes de crypto-monnaies et demandant à ses amis avocats des stratégies pour protéger son plan d'épargne retraite en cas de séparation. Puis nous avons trouvé quelque chose qui a changé l'atmosphère de la pièce, la faisant passer de triste à terrifiante. Parmi les textes les plus récents, nous avons découvert qu'Antoine et Chloé ne se contentèrent pas de planifier leur divorce respectif. Ils prévoyaient de fusionner leur vie. « J'ai trouvé le pavillon parfait », avait écrit Chloé. « 3 chambres pour que les garçons puissent venir. Il est dans le secteur du bon collège, au cas où on déciderait de se battre pour la garde exclusive plus tard. »« Parfait », avait répondu Antoine. «
Dès que je serai débarrassée de Juliette et que tu auras largué Laurent, nous pourrons commencer notre vraie vie. Plus de secrets, plus de mensonges. » Laurent a lu ce message à voix haute, sa voix suintant d'une amertume qui semblait trancher l'air. « Plus de mensonges, » a-t-il répété, fixant le mur. Après 6 mois de rien d'autre que des mensonges, ils veulent construire une relation sur la vérité. C'était pire encore. Il s'est avéré que Chloé avait fourni à Antoine des détails intimes sur Laurent. Des choses que seule une épouse devrait savoir. Elle lui avait parlé des insécurités de Laurent au travail, de son anxiété à l'idée de subvenir aux besoins de la famille, et même de moments de vulnérabilité privée dans leur chambre. Antoine s'était moqué de Laurent dans les textes, utilisant les informations fournies par Chloé pour se sentir supérieur. « Elle t'utilise », ai-je dit doucement à Laurent. « Ils nous utilisent tous les deux comme les dindons de la farce de leurs blagues privées. » À cet instant, quelque chose a changé dans les yeux de Laurent. Le chagrin s'est durci en une froide résolution. « Tu sais quoi ?» a-t-il dit en se levant de mon canapé. « Il est temps que nous montions avoir une conversation. » Nous sommes restés assis 1 seconde de plus. Laurent et Juliette, 2 victimes du même crime, liées par un traumatisme que nous n'avions jamais demandé. C'était étrange comme la souffrance pouvait forger une connexion instantanée entre 2 personnes qui, il y a 1 heure encore, n'étaient que des voisins polis qui se saluaient à la boîte aux lettres. « Tu sais ce qui fait le plus mal », a dit Laurent en regardant une photo de nos 4 familles faisant un barbecue dans le jardin. « Ce n'est pas seulement qu'elle m'ait trompée, c'est qu'elle a fait de moi un complice à mon insu. Chaque fois que je la laissais venir ici parce qu'elle disait que Juliette avait besoin de compagnie, chaque fois que je gardais les enfants pour qu'elle puisse t'aider sur un projet, chaque fois que je vous laissais préparer le dîner pour nous 4, en pensant que nous étions amis, je facilitais ma propre trahison. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. J'avais été une complice, moi aussi. Chaque fois que je faisais des heures supplémentaires pour qu'Antoine puisse se détendre à la maison, chaque fois que je défendais Chloé quand Laurent se plaignait qu'elle sortait trop, chaque fois que je célébrais la chance que j'avais d'avoir des voisins si merveilleux, ce n'est pas de notre faute, ai-je dit, autant pour moi que pour lui. Nous avons agi avec intégrité. Ils ont choisi de nous trahir. Laurent a hoché lentement la tête. Mais maintenant, c'est à nous de choisir comment nous allons réagir. Il avait raison. C'était notre moment de décider qui nous allions être au milieu des décombres. Nous avons monté les escaliers ensemble, côte à côte, unis par une sombre détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme une femme qui venait de découvrir sa colonne vertébrale. En arrivant dans le couloir, les sons provenant de la salle de bain principale avaient changé. Ce n'étaient plus des chuchotements désespérés et feutrés. C'était une véritable dispute. « C'est de ta faute », siffla Chloé à travers le bois. « Tu m'avais promis qu'elle ne rentrait jamais pour déjeuner le mardi. »« Ma faute », rétorqua Antoine, la voix montant. « C'est toi qui as insisté pour venir aujourd'hui. On aurait pu attendre ce soir comme d'habitude. »« J'en ai marre d'attendre », cria Chloé. « J'en ai marre des motels bon marché et de courir partout. Tu avais dit que tu aurais les papiers prêts maintenant. » Laurent et moi nous sommes regardés. Même maintenant, piégés et exposés, ils se retournaient l'un contre l'autre au lieu de prendre leurs responsabilités. Antoine a crié de l'intérieur. « Juliette, je sais que tu es là. S'il te plaît, nous pouvons régler ça de manière civilisée. Laisse-nous sortir et nous pourrons parler comme des adultes matures. » Laurent s'est approché de la porte, son ombre se projetant sur le bois. « Antoine, » a-t-il dit, sa voix plus profonde et plus terrifiante que je ne l'avais jamais entendue. « C'est Laurent. Je pense que ma femme et toi avez des explications à nous donner. » Le silence qui a suivi était lourd et suffocant. « Laurent. » La voix de Chloé semblait petite, comme celle d'un enfant pris en train de voler des bonbons. « Laurent, chéri, laisse-moi t'expliquer. »« J'attends. » a-t-il répondu avec un calme qui reflétait mon propre état antérieur. « Ce n'est pas ce que tu crois, » a balbutié Chloé. Laurent a laissé échapper un rire bref et sombre. « Chloé, tu es nue dans la baignoire de nos voisins avec son mari. »« Exactement. Quelle partie de ça n'est pas ce que je crois? » Mais ensuite, Antoine a parlé, et ce qu'il a dit a coupé le souffle de tout le couloir. « Laurent, Juliette, écoutez,
Vous devez comprendre. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Chloé et moi, nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Amoureux, j'ai répété les mots dans ma tête. Un feu s'est allumé dans ma poitrine, chaud et dévorant. Ils sont tombés amoureux en nous mentant en face pendant 6 mois. Nous savions que c'était compliqué, a poursuivi Antoine, l'air presque suffisant, mais nous ne pouvions pas contrôler nos sentiments. Nous voulions vous le dire à tous les deux. Nous attendions juste le bon moment. Laurent a frappé du poing contre la porte, le son résonnant comme un coup de feu. « Le bon moment !» a-t-il rugi. « Tu veux dire après avoir signé le bail de ce pavillon que vous avez déjà trouvé? Après vous être assuré que Juliette n'obtiendrait pas un centime du divorce? Après avoir décidé si mes fils vivraient avec vous ?» Le silence de l'autre côté de la porte a confirmé que nous avions tapé dans le mille. « Comment savez-vous ça ?» a chuchoté Chloé, et dans sa voix tremblante, j'ai pu entendre la prise de conscience que son fantasme soigneusement construit s'effondrait autour d'elle. « Les textos ?» ai-je répondu simplement. Très détaillé, très éclairant. Ce qui a suivi a été un chœur de rétropédalage désespéré. Antoine a crié que les messages étaient ressortis de leur contexte. Chloé a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais sérieusement eu l'intention de déménager les enfants. Tous deux ont tenté de minimiser l'énormité de ce que nous avions découvert, essayant de le rendre assez petit pour être pardonné. Mais Laurent et moi en avions assez d'écouter leurs manipulations. Nous avons regardé nos téléphones, lisant message après message qui documentaient non seulement leur liaison physique, mais aussi leur conspiration financière et émotionnelle contre nous. « Juliette », a dit Laurent tranquillement, en se penchant près de moi. « Ton téléphone a-t-il une application de mémo vocal ?» J'ai hoché la tête, comprenant instantanément son plan. « Bien, parce que je pense que tu devrais enregistrer certaines de ces confessions pour nos avocats. » J'ai ouvert l'application, j'ai appuyé sur le bouton rouge et j'ai tapoté doucement sur la porte. « Antoine, Chloé, pourriez-vous répéter cette partie sur le fait d'être amoureux et peut-être clarifier la chronologie sur l'attente du bon moment pour nous laisser sans le sou? Mon avocate va trouver ça fascinant. » La panique dans leur voix, alors que la réalité juridique s'installait, était le son le plus doux que j'avais entendu de toute l'année. Laurent et moi sommes redescendus, les laissant enfermés avec leurs confessions enregistrées et leur terreur grandissante. Nous nous sommes rassis sur le canapé, 2 personnes qui s'étaient réveillées avec des vies très différentes ce matin-là, forgeant maintenant un chemin à travers les décombres ensemble. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» m'a-t-il demandé. Pour la première fois depuis que j'avais tourné cette poignée de porte, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, mais un sourire de reconnaissance. J'ai réalisé que je n'étais pas la femme au foyer sans défense qu'ils pensèrent que j'étais. « Maintenant ?» ai-je dit, en vérifiant le niveau de batterie de mon téléphone. Nous leur donnons exactement ce qu'ils méritent. J'ai commencé à établir une liste d'appels. Mon avocate, l'avocat de Laurent, nos patrons, pour expliquer pourquoi nous ne reviendrions pas au bureau cet après-midi. Et, étonnamment, la mère de Chloé. « Tu vas appeler sa mère ?» a demandé Laurent, les sourcils levés. Sa mère a gardé ses enfants hier pendant que Chloé prétendait être malade, lui ai-je rappelé. Elle mérite de savoir pourquoi elle faisait vraiment la baby-sitter. Laurent a hoché lentement la tête. « Tu as raison. Et je vais appeler le patron d'Antoine. Je suis sûre qu'il sera intéressé de savoir pourquoi son directeur des ventes a eu tant de rendez-vous chez le médecin dernièrement. Il était temps que les conséquences rattrapent les actions. » Au cours de l'heure suivante, Laurent et moi avons orchestré une campagne de transparence totale. D'abord, les avocats. Mon avocate était presque euphorique quand j'ai décrit les preuves. « Juliette, c'est de l'or », m'a-t-elle dit. « Adultère documenté, complot pour dissimuler des actifs et confession enregistrée. Antoine ne pourra dicter aucun terme. » L'avocat de Laurent était tout aussi optimiste quant à ses chances pour la garde. Puis sont venus les appels plus difficiles. La mère de Chloé était dévastée quand je lui ai expliqué pourquoi le mariage de sa fille se terminait. « J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas », a-t-elle avoué, la voix tremblante. Chloé a été si distante, si secrète. Le patron d'Antoine a réagi avec une fureur professionnelle lorsqu'il a appris que son employé avait simulé des urgences médicales pour rencontrer une femme mariée. C'est une violation de l'éthique de l'entreprise et c'est essentiellement un vol de temps de travail,
m'a-t-il assuré. Il y aura des implications immédiates au niveau des ressources humaines, probablement un licenciement pour faute grave. Pendant que nous passions ces appels, le bruit provenant de la salle de bain s'est intensifié. Antoine et Chloé étaient passés des excuses aux supplications, puis aux menaces, et de nouveau à des plaidoyers pathétiques. « Juliette, s'il te plaît », a crié Antoine, sa voix. « 8 ans de mariage doivent bien signifier quelque chose. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons arranger ça. » « Laurent » a sangloté Chloé. « Pense au garçon. Ne détruis pas notre famille pour une erreur. Une erreur. 6 mois de mensonges calculés. » Et elle appelait ça une erreur. « Tu sais quoi ?» ai-je dit à Laurent en raccrochant le téléphone. « Je crois qu'il est temps de les laisser sortir. » Laurent m'a regardé, surpris. « Tu es sûr ?»« Complètement, » ai-je dit, sentant une vague de pouvoir que je ne savais pas posséder. « Mais d'abord, nous devons préparer la scène pour le grand final. Il était temps pour eux d'affronter non seulement leur conjoint, mais aussi tout le poids de leur réalité. J'ai monté les escaliers pour la 3e fois de la journée, mais j'étais une femme différente. Je n'étais pas la Juliette naïve qui rentrait déjeuner. Je n'étais même pas la femme en colère qui les avait trouvés. J'étais la narratrice de ma propre vie maintenant, reprenant la plume. Laurent m'a suivi et nous nous sommes tenus devant la porte de la salle de bain. Le bruit à l'intérieur avait cessé. Plus de supplications, juste un silence lourd et terrible. Le son de gens réalisant que leur monde avait pris fin. Avant de tourner la clé, j'ai regardé Laurent et j'ai dit « Je veux que tu saches quelque chose. Cette expérience m'a changé pour toujours, et certainement pas de la manière à laquelle il s'attendait. » Laurent m'a fait un signe de tête de l'autre côté du couloir, ses yeux reflétant la même résolution d'acier que je sentais durcir dans ma propre poitrine. Il m'a dit tranquillement que ce cauchemar lui avait montré qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais cru possible, et je savais exactement ce qu'il voulait dire. J'ai plongé la main dans la poche de mon jean et j'ai enroulé mes doigts autour du métal froid de la clé. C'était la même clé que j'avais tournée dans une panique aveugle il y a à peine 1 heure. Un acte instinctif d'autodéfense alors que mon monde s'effondrait. Mais maintenant, alors que je la serrais fort, les bords dentelés s'enfonçant dans ma paume, elle représentait quelque chose de entièrement différent. Ce n'était plus un outil pour se cacher. Elle représentait ma décision consciente et délibérée non seulement d'ouvrir une porte, mais de déverrouiller un chapitre terrifiant et magnifique de ma vie. J'ai pris une profonde inspiration qui a rempli mes poumons d'une soudaine vague de clarté. « Antoine, Chloé », ai-je dit clairement, ma voix résonnant à travers le bois de la porte de la salle de bain principale. « Vous allez sortir maintenant. Mais vous devez comprendre que les règles ont complètement changé. J'ai tourné la clé dans la serrure, le clic sonnant comme un coup de feu dans la maison silencieuse, et je me suis écartée. La porte s'est ouverte lentement, presque avec hésitation, et 2 personnes en sont sorties qui ne ressemblaient en rien aux figures compétentes et arrogantes que j'avais enfermées là. La vapeur de la douche s'est échappée avec eux, emportant l'odeur de mon gel douche coûteux qu'elle s'était sentie le droit d'utiliser. Ils n'étaient plus les amants complices et sûrs d'eux, qui avaient comploté pour démanteler nos mariages au cours de déjeuners secrets et d'après-midi volés. Ils n'étaient que 2 personnes frissonnantes et exposées qui venaient de réaliser qu'elles avaient tout misé sur ce qui comptait et avaient perdu. Antoine est sorti le premier, enveloppé à la hâte dans l'une de nos serviettes de bain blanches et moelleuses. Ses yeux étaient rouges et cernés par la panique, arborant l'expression d'un homme qui calculait enfin le véritable coût de son arrogance. Chloé l'a suivi, serrant une serviette assortie contre sa poitrine, tremblant violemment. Elle tremblait, non seulement à cause du froid humide de la climatisation sur sa peau, mais aussi à cause de la réalisation écrasante que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était effectivement terminée. Antoine a tendu la main vers moi, un réflexe de 8 ans d'intimité, mais j'ai reculé comme s'il était fait de feu. « Ne me touche pas », ai-je dit. Ma voix était calme, dangereusement calme, un ton que je n'avais jamais entendu sortir de ma propre gorge auparavant. « Tu n'as absolument aucun droit de me toucher à nouveau. » Laurent se tenait à côté de moi, un pilier de jugement imposant. Chloé a essayé de parler, sa voix se brisant. « Laurent, chérie, s'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. » Laurent a levé une main,
l'arrêtant avant qu'elle ne puisse tisser une autre toile. Il n'y a rien à expliquer, Chloé. Et il a dit cela d'une voix plate et dépourvue de la chaleur à laquelle elle était habituée. Tu as déjà tout expliqué très clairement dans tes textos. Tu l'as expliqué dans vos plans coordonnés pour emménager ensemble. Tu l'as expliqué dans la façon dont vous vous êtes moqué de notre ignorance, à Juliette et à moi. Nous les avions vus nus dans tous les sens du terme. Nous les avions vus physiquement exposés dans ma baignoire, mais plus important encore, nous les avions vus émotionnellement nus dans leurs supplications et moralement nus dans leurs excuses pathétiques. Ils n'avaient de plus aucun pouvoir sur nous car ils n'avaient de plus aucun mystère. Les secrets qui avaient alimenté leur liaison étaient maintenant les munitions de leur destruction. « Asseyez-vous » ai-je ordonné, en montrant le bord du grand lit qu'Antoine et moi avions partagé pendant près d'une décennie. « Asseyez-vous parce que vous allez écouter exactement ce qui va se passer maintenant. » Ils se sont assis sur le bord du matelas, comme des écoliers réprimandés, et pour la première fois en 8 ans de mariage, Antoine n'a pas discuté avec moi. Il n'a pas remis en question mon autorité, ni tenté de me manipuler pour me faire croire que je surréagissais. Il écoutait enfin, mais il était bien trop tard pour que cela ait de l'importance. Premièrement, ai-je commencé, arpentant lentement devant eux, les regardant se recroqueviller sous mon regard. Vous allez tous les deux vous habiller, et vous quitterez ma maison immédiatement. Antoine, tu pourras revenir demain pour récupérer tes affaires essentielles, mais tu ne mettras les pieds sur cette propriété qu'avec un témoin neutre ou accompagné de la police. Je change les serrures ce soir. Deuxièmement, ai-je continué, sentant chaque mot recoudre un morceau de ma dignité. Nos avocats ont déjà été informés de toute la situation. Les fiches de discussion, les enregistrements audio de vos confessions à travers la porte, la chronologie de vos manœuvres financières pour cacher des actifs. Tout a été documenté et sauvegardé sur le cloud. Antoine, ton petit fantasme de me laisser sans rien pendant le divorce vient de se transformer en ton cauchemar juridique. J'ai vu la couleur quitter son visage, le laissant pâle et maladif. Juliette, nous pouvons sûrement parvenir à un accord civilisé, a-t-il balbutié, essayant de retrouver ses esprits. Civilisé? J'ai répété le mot, au goût amer sur ma langue. En quoi était-ce civilisé de passer 6 mois à planifier comment ruiner mon avenir financier? En quoi était-ce civilisé de se moquer de moi dans des messages privés en mangeant le dîner que j'avais préparé? En quoi était-ce civilisé d'utiliser notre maison, notre lit et notre vie comme scène pour votre trahison? Laurent s'est avancé, reprenant le récit avec une froide précision. Chloé, ta mère sait déjà pourquoi tu avais vraiment besoin d'elle pour garder les enfants hier. Ton patron sait pourquoi tu quittais le travail plus tôt si souvent pour le retrouver. Et les enfants sauront que leur père s'est battu pour garder cette famille unie pendant que leur mère a décidé de la réduire en cendres. Tu ne peux pas le dire à mes enfants, a protesté Chloé, un son de panique désespéré montant dans sa gorge. Je n'ai rien à leur dire, a répondu Laurent avec une force que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Les actions ont des conséquences, Chloé, et les tiennes vont se répercuter sur ta famille pendant très longtemps. C'est alors que j'ai fait quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Je me suis approchée d'Antoine et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu sais ce qui fait le plus mal dans tout ça ?» lui ai-je demandé doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Ce n'est pas que tu aies prévu de me voler. Ce n'est même pas que tu aies utilisé ma propre maison pour me tromper. » J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir suffocant. Ma voix a gagné en puissance à chaque syllabe. Ce qui fait le plus mal, c'est que tu as complètement sous-estimé qui je suis. Antoine m'a regardé, confus, clignant rapidement des yeux. Pendant 8 ans, tu m'as traité comme si j'étais faible, comme si j'étais stupide, comme si j'étais incapable de me défendre. Tout ton plan reposait sur le fait que je sois la femme pathétique et inconsciente que tu pensais avoir épousée. Mais je n'ai jamais été cette femme, Antoine. J'avais juste besoin de quelque chose pour me réveiller. J'ai tourné la tête pour regarder Chloé qui fixait le sol. « Et toi, Chloé, tu te disais mon amie pendant que tu complotais pour détruire ma vie. Tu te moquais de mon innocence pendant que je t'ouvrais ma maison et mon cœur. Tu pensais que j'étais trop bête pour remarquer les signes.
Mais me voilà, debout et fière, et c'est vous qui avez tout perdu. La transformation était complète. Je n'étais plus la femme que j'avais été ce matin-là, celle qui s'inquiétait de préparer le rôti parfait. J'étais quelqu'un de entièrement nouveau, quelqu'un qui avait trouvé sa voie, sa colonne vertébrale et sa capacité à regarder la trahison en face et à en sortir victorieuse. Maintenant, ai-je dit avec une finalité qui a tranché l'air, je veux que vous vous habilliez, que vous quittiez ma maison et que vous ne reveniez jamais. Votre histoire commune a commencé par des mensonges, et elle se termine par des conséquences. Mon histoire, elle, ne fait que commencer. Laurent s'est tourné vers Chloé. Tu as 1 heure pour faire un sac avec tes affaires essentielles et quitter notre maison aussi. Les avocats s'occuperont du reste. C'était le moment le plus puissant de nos vies. Quand ils sont finalement sortis par la porte d'entrée, l'air petits et défaits, Laurent et moi sommes restés seuls dans mon salon, entourés des débris de ce qu'avaient été nos vies de famille. Mais étrangement, je ne ressentais pas de dévastation. Je ressentais un immense sentiment de libération. « Comment te sens-tu » m'a demandé Laurent en se tournant vers moi. J'ai réfléchi à la question pendant un long moment, écoutant le silence de la maison. J'ai l'impression de renaître, ai-je répondu honnêtement, comme si j'avais marché dans mon sommeil pendant des années et que je venais enfin de me réveiller. Laurent a souri, un sourire sincère et fatigué. Moi aussi. C'est étrange, n'est-ce pas? On devrait être par terre en train de pleurer, mais je me sens plus fort que je ne l'ai été depuis des années. Il avait raison. La trahison, aussi angoissante qu'elle ait été, avait été le catalyseur dont nous avions besoin pour découvrir qui nous étions vraiment. Nous n'étions pas les versions idéalisées et stupides que nos conjoints avaient créées dans leur tête, mais des personnes capables et résilientes. Ce soir-là, après que Laurent soit rentré chez lui pour faire face à ses propres défis, je me suis assise seule dans ma maison. Mais je ne me sentais pas seule. Je me sentais libre. J'ai traversé chaque pièce, me réappropriant mon espace, mon sanctuaire, ma vie. Cette maison ne serait plus la scène d'un crime. Ce serait le lieu où une femme a trouvé sa force et a décidé de réécrire son histoire. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction totale. Le divorce a été en fait plus facile et plus rapide que je ne l'avais craint. Grâce à la montagne de preuves qu'Antoine avait si généreusement fournies dans ses textos, il n'avait aucun levier. Il n'a pas pu prendre un centime de plus que ce à quoi il avait droit, et il a perdu la possibilité de cacher des actifs, ce qui a abouti à un accord très favorable pour moi. Mais la victoire la plus importante n'était pas juridique ou financière. Elle était personnelle. Chaque jour qui passait sans Antoine était un jour où je redécouvrais qui j'étais sans la critique subtile et constante d'un homme qui avait passé des années à diminuer ma valeur. Je suis retournée à l'école, en quelque sorte. Je me suis inscrite à des cours de peinture abstraite que j'avais toujours voulu prendre, mais qu'Antoine avait qualifié de perte de temps et d'argent. J'ai voyagé seule, faisant un road trip sur la côte normande juste pour regarder l'océan. Je me suis fait de nouveaux amis qui me connaissaient comme la femme forte et indépendante que j'étais devenue, pas la femme soumise que j'étais autrefois. Laurent et moi avons maintenu une amitié spéciale, liée par l'expérience partagée d'avoir découvert notre pouvoir dans notre moment le plus sombre. Il s'est épanoui après son divorce aussi, trouvant le temps d'être le père dont ses enfants avaient besoin sans les complications d'un mariage toxique. 1 an après ce mardi, le jour que j'ai commencé à appeler l'éveil, j'ai croisé Antoine au supermarché. Il avait l'air pluvieux, fatigué et usé. Sa relation avec Chloé n'avait pas survécu à la culpabilité, à la honte et à la ruine financière provoquée par leurs propres actions. « Juliette », a-t-il dit, arrêtant son chariot près du rayon des fruits et légumes. « Je voulais te dire que je suis désolée pour tout. » Je l'ai regardé et j'ai réalisé avec un choc que je ne ressentais rien, ni colère, ni amour, ni haine, juste de l'indifférence. « Je sais », ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. « Mais je n'ai pas besoin de tes excuses, Antoine. Ta trahison m'a offert le plus grand cadeau que tu aurais pu me faire. Elle m'a montré qui je suis vraiment. Aujourd'hui, alors que je partage cette histoire avec vous, 2 ans se sont écoulés depuis ce mardi qui a tout changé. Ma maison a été entièrement rénovée. Pas seulement physiquement, avec de nouvelles peintures et de nouveaux meubles, mais énergétiquement. C'est maintenant vraiment mon sanctuaire.
remplie de l'art que j'ai créé, de livres qui m'inspirent et de souvenirs d'aventures que j'ai vécues seule. La trahison ne m'a pas définie. Ma réponse à la trahison m'a définie. J'ai appris que parfois, les moments les plus dévastateurs de nos vies sont en fait les plus libérateurs. Parfois, notre monde doit s'effondrer pour que nous puissions réaliser que nous avons le pouvoir d'en construire un nouveau et meilleur. Toutes les fins ne sont pas heureuses au sens traditionnel du terme. Mon mariage s'est terminé, ma confiance a été abusée et ma vie a été bouleversée. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Je me suis trouvée moi-même. À chaque femme qui écoute ceci, qui se sent perdue dans sa propre vie, qui se sent invisible ou sous-estimée, qui croit ne pas avoir la force de changer sa situation, je veux vous dire ceci. Votre force est là. Elle vous attend. Elle a juste besoin du bon moment pour se réveiller. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. C'est découvrir que parfois, lorsque nous pensons avoir tout perdu, nous sommes en fait sur le point de tout gagner. La trahison m'a donné ma liberté et ma liberté m'a donné ma vraie vie. Si cette histoire a touché votre cœur, ou si elle vous a fait réfléchir à votre propre force intérieure, alors elle a atteint son but. Car chaque femme mérite de savoir qu'elle est plus puissante qu'elle ne le croit. Ce fut un vrai plaisir de vous avoir ici et de pouvoir partager mon parcours avec vous. Si vous avez apprécié mon histoire, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons à quel point notre communauté peut grandir. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de quelle ville vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je suis toujours si curieuse de voir d'où vous tous, gens merveilleux, vous vous connectez. Si vous souhaitez me soutenir davantage, vous pouvez également consulter le lien dans la description de ma chaîne. Je partage de nouvelles histoires de vie chaque jour juste pour vous. En ce moment, 2 de mes histoires les plus populaires apparaissent sur votre écran. Vous pouvez donc continuer à écouter tout de suite. Prenez soin de vous.